Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. La plupart du temps, la pensée négative n'est qu'une interprétation que nous avons des faits, des expériences que nous vivons, des choses que nous voyons ou ressentons. En fait, le négatif n'existe que parce que nous les créons nous-mêmes, à travers notre manière de voir les choses. Il n'y a pas de raison de séparer les émotions positives et négatives. La vie est faite de sentiments mêlés et ambivalents, et les émotions sont toutes des messagères au service de la vie. Chaque émotion est ressentie en lien avec des causes et des besoins différents. Toute émotion fournit une information essentielle sur la manière qu'a l'individu de construire son récit de sa vie, sa manière de nouer des relations, d'évoluer dans son environnement social, de supporter les pressions, de saisir ou non sa chance d'affronter les épreuves. La théorie de la pensée positive repose sur l'idée que notre vie est le simple reflet de nos pensées. En les contrôlant, on pourrait avoir tout ce que l'on désire. Nos difficultés viendraient donc du fait que nous pensons négativement. La solution apportée par la pensée positive est donc de contrôler les émotions et pensées négatives, de les supprimer et de ne plus avoir que des pensées positives afin de diriger notre vie vers la réussite et le bonheur. Les pensées positives peuvent en effet produire des émotions positives, mais de pouvoir se débarrasser de pensées inconfortables, dites négatives, et les remplacer par des agréables, dites positives, n'est pas aussi évidente que cela. La tentative de supprimer une pensée peut conduire à une intensification de celle-ci et de s'assigner à l'étiquette « je suis mauvais ». Être obsédé par une pensée, c'est se persuader qu'il est terrible d'avoir cette pensée, qu'elle est vraiment indésirable et qu'elle doit absolument disparaître pour ne pas avoir de conséquences néfastes et ruiner notre journée, voire notre vie. Mais supprimer nos pensées n'est pas si facile. Il est difficile de contrôler ses pensées, et cela l'est d'autant plus quand une personne ne va pas bien. S'il était si facile de se débarrasser des pensées négatives, les personnes déprimées ou dépressives seraient très rares. Saviez-vous que l'autosuggestion positive fonctionne souvent et uniquement pour ceux qui n'en ont pas besoin ? L'idéologie de la pensée positive peut avoir comme effet de faire reposer toute la responsabilité d'une situation sur l'individu au détriment des déterminants sociaux et du contexte.
les tenants de la pensée positive ont tendance à oublier que l'environnement dans lequel nous évoluons a un impact considérable sur nos vies. N'imaginez donc pas que la pensée magique est un surpouvoir. Une pensée, une croyance, quand elle est prise au pied de la lettre, influence et modifie la perception de la réalité, ainsi que nos comportements. Être en fusion avec nos pensées rétrécit nos possibilités et entrave nos choix. Notre flexibilité et notre esprit critique en deviennent de plus réduits. Croire aux idéologies peut nous aveugler, au risque de ne plus nous permettre de prendre le recul nécessaire face à nos émotions, à nos pensées. Nommer les émotions est à l'opposé du fait de réprimer, nier ou enfouir les émotions, c'est justement le fait de chercher à supprimer les émotions qui va en augmenter l'impact. Les émotions sont comme des visiteuses qui nous alertent sur un besoin non satisfait et repartent quand le besoin est comblé. Mettre des mots sur les émotions permet de les exprimer de manière constructive pour amener à la satisfaction du besoin insatisfait et au retour à l'équilibre. Souvent, une personne qui raconte ses soucis à un autre ne demande ni solution, ni conseil, mais a simplement besoin de compréhension et d'empathie, c'est-à-dire d'une oreille amie, d'une épaule sur laquelle pleurer. Chaque être humain, homme ou femme, veut être compris et recevoir de l'empathie, attend de la connexion émotionnelle plutôt que des conseils, des jugements ou la minimisation de son problème. Cette empathie peut prendre la forme d'auto-empathie.
Ainsi, quand on vous dit « sois positive », vous avez le droit de vous dire que l'instant est difficile, c'est vrai. Ou quand on vous dit « arrête d'être aussi négatif », eh bien non, tu as le droit d'être triste, en colère ou abattu. Quand on vous dit « c'est que du bonheur », si ça pourrait être vrai. Parce que, hélas, on peut tous rencontrer difficultés. Et donc, l'important, c'est d'être là pour soi, quoi qu'il advienne. On vous dit aussi souvent « pense positif et ça ira ». Eh bien non, vous avez le droit de pleurer, de crier ou de partir si vous en éprouvez le besoin. Ainsi, dans toute relation humaine, le rôle protagoniste n'est pas de résoudre les problèmes de l'autre, surtout pas en la chassant à coups de soi positif, pense positivement, mais de lui offrir un soutien, un soulagement, de l'empathie, en validant ses émotions, en lui donnant le droit d'être triste, en colère ou encore d'avoir peur. Pourquoi vouloir chasser vos pensées négatives? Il consisterait justement à accepter vos émotions telles qu'elles se présentent, sans chercher à les chasser, mais en les accueillant, comme des visiteuses. Les pensées négatives peuvent être aussi accueillies et ainsi comprendre les sensations corporelles présentes, en les nommant et en ressentant pleinement les manifestations, sans chercher à censurer ou juger quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.